Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Et après quelques temps passés à lutter contre la Covid, maintenant je vais mieux. Donc je vais pouvoir reprendre mes activités de lecture et puis d'auteur auprès de vous, et puis publier, et puis partager avec vous mon amour de la poésie. Vous me retrouverez aussi bien sûr dans la presse, hein. J'étais à la radio la semaine dernière, il y a encore des émissions de radio et de télé qui sont prévues. Et puis bien sûr cette année on aura la chance de se retrouver pour ceux qui le peuvent en tout cas lors des salons. Ça serait vraiment génial de pouvoir retrouver un certain nombre d'entre vous. Voilà, aujourd'hui je vous propose une petite lecture d'un texte que j'avais écrit qui s'appelle La lettre au désir, que vous retrouverez dans le prochain recueil, hein, le quatrième, qui s'appellera Tous quelqu'un, tous poètes. Certains le connaissent déjà, au moins de nom, pour en avoir beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et je vais vous lire donc une partie de la lettre parce qu'elle est très longue. Et puis je vous remercie pour votre écoute. J'aurais préféré vous la lire dehors, mais malheureusement il fait un petit peu froid encore. Voilà. La lettre au désir. Mon amour, ma passion, je me souviens encore de notre première fois, de ce jour où nos chemins se sont croisés. C'était en juillet, je crois, en ce joli mois d'été. Ce n'était pas n'importe quel jour, non, pas n'importe quel mois non plus, et encore moins n'importe quelle année. Certaines dates sont indélébiles et restent gravées dans notre mémoire comme un feu qui jamais ne s'éteint. Alors que d'autres flammes, usées par la patine du temps, ont, elles, cessé de brûler. Cette première fois, c'était un 4 juillet, un jour de liberté comme un signe que le ciel, le destin ou le hasard m'envoyaient. À partir de cet instant, je devais être libre, aussi libre que le vent qui souffle dans les ruines d'une citadelle ouverte au ciel et à ses tourments. C'était en 1969, l'année érotique pour certains, la liberté et la conquête de l'espace pour d'autres. L'homme s'apprêtait à marcher sur la lune tandis que moi j'ouvrais mes yeux sur un monde déjà trop grand. Ma naissance n'était rien pour l'humanité, pas même un petit pas, mais elle mettait une marche de géant dans cette vie qui s'offrait à moi. Sans le savoir, ce jour-là, le 4 juillet 1969, tu étais là, à mes côtés, toi, mon amour, ma vie, ma passion. Évidemment, je n'avais pas encore conscience de ta présence et je ne pouvais imaginer la place que tu occuperais dans ma vie. J'étais déjà lié à toi, mais je ne sais si tout cela était écrit quelque part. Je regardais ce monde auquel je ne comprenais rien, j'étais là, je vivais, c'était déjà bien. L'enfant que j'étais ne savait rien, ni des péripéties de la vie, ni des instants de bonheur. Il ne vivait que par instinct. Le vent a-t-il conscience de souffler? Sait-il que c'est lui qui permet à ce navire au loin d'avancer vers le port prochain? Le 4 juillet, je suis né, sans en connaître le sens. Je n'étais pas vraiment désiré, mais quelque chose se mettait en marche, une étincelle, un envol, une destinée poussée par les ailes du désir. Il m'en aura fallu du temps pour comprendre que tu étais, qui tu étais et pourquoi tu étais là. Comment aurais-je pu savoir que dès cet instant, tu ne me quitterais jamais? Mon enfance passa, faite de grands espaces, de chemins à n'en plus finir et de découvertes toutes plus réjouissantes les unes que les autres, loin de la vision étriquée du cocon familial. Chaque jour, une force invisible semblait me pousser hors de chez moi. J'avais envie d'évasion, comme un besoin inconscient et irrépressible de franchir les frontières de ma petite chambre, de notre maison, de cette vie déjà trop étroite. Voilà pour l'extrait de ma lettre au désir, alors que je vous invite à découvrir en entier, parce qu'elle est beaucoup plus longue que ça, dans le recueil Tous quelqu'un, tous poètes, hein, qui sortira dans quelques mois maintenant. Je me suis remis à l'écriture. Et donc vous pourrez en profiter bientôt, soyez encore un petit peu patient. En attendant, je vous rappelle que Derrière les fenêtres vient d'être publié depuis 2 ou 3 semaines maintenant. Vous pouvez soit l'obtenir en passant par edilivre.com, donc Franck Juré Derrière les fenêtres, soit par Amazon, en librairie sur commande la plupart du temps, ou bien en passant par moi directement. Et je me ferai un plaisir de vous dédicacer le recueil et de vous l'envoyer directement chez vous. Je vous remercie du fond du cœur, passez une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt et vive la poésie. À bientôt.